dû entendre parler du référendum pour les animaux, initié et partagé plusieurs fois sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc pour faire avancer la cause animale, ce sont de nombreuses personnalités qui ont décidé d'utiliser le RIP, donc le référendum d'initiative partagée. C'est un outil qui permet aux citoyennes et aux citoyens, s'ils sont suffisamment nombreux et soutenus par des parlementaires, de soumettre une proposition de loi au référendum. Dans cette proposition de loi, il y a 6 mesures qui ont été inscrites pour les animaux, dont la fermeture des élevages de visons. Alors la première étape, c'est d'obtenir le soutien de 185 parlementaires. Il me semble qu'en ce moment, nous en sommes à 150 d'ailleurs, donc il faudra encore en solliciter, donc députés ou sénateurs. La seconde étape, ce sera de réunir 4 700 000 signatures. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour être prévenus de cette étape. Si nous y arrivons, nous pourrons soumettre la proposition de loi au gouvernement qui par la suite pourra promulguer la loi. Dans notre pays, donc actuellement, nous avons des visons qui continuent d'être élevés en cage dans des conditions abominables. Donc, actuellement, il y a 91% des Français qui s'opposent au commerce de la fourrure. C'est un sondage qui a été réalisé par l'IFOP en 2019. Les élevages à fourrure sont déjà interdits dans plusieurs pays, dont l'Autriche, la Norvège, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Dans la proposition de loi, du coup, la date butoir est 2025, qui est proposée pour laisser le temps aux éleveurs d'organiser une fermeture et une reconversion. Car on se doute que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, bien sûr. Alors je vais vous présenter nos revendications, du coup, pour vous expliquer la raison de cette marche aujourd'hui. Vous avez dû entendre récemment Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, qui a annoncé ce 29 septembre la fermeture des élevages de visons pour leur fourrure. Nous demandons que cette annonce soit concrétisée par une loi et qu'elle soit appliquée. Nous continuerons à faire pression si ce n'est pas le cas. Nous demandons également la fermeture de tous les autres élevages, dont les lapins, car bien sûr les visons ne sont pas les seuls concernés par la fourrure. Nous demandons l'interdiction de la commercialisation de la fourrure et de son importation. Bien sûr, même si la fermeture des élevages en France se fait, cela reste hypocrite de continuer à en porter parce que la souffrance est la même dans les autres pays. Nous demandons, en attendant, bien sûr, nous demandons une loi sur l'étiquetage des vêtements et des accessoires, qu'il y ait bien le mot fourrure suivi du nom de l'espèce animale et que dans le produit acheté ait la mention contient des parties non textiles d'origine animale, comme l'indique le décret de novembre 91, modifié en 2004 et toujours en vigueur, mais toujours pas appliqué, car souvent l'étiquetage est mensonger. Nous demandons également la fin de l'importation et la commercialisation des peaux animales exotiques et du cuir en France, qui reste aussi une abomination pour les animaux exotiques et tués souvent uniquement pour leur peau. Enfin, nous demandons la fin de l'utilisation de la fourrure, du cuir, des plumes, de la laine et de la soie chez les créateurs de mode, pour les vêtements, les accessoires, le mobilier, etc. Parce que malheureusement, c'est utilisé partout dans notre quotidien. Donc merci à vous, s'il vous plaît, de ne plus cautionner l'exploitation des animaux pour leur peau. Merci, bonne marche à tout de suite. Laissons leur peau aux animaux. 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 Laissons leur peau aux animaux.
Laissons leur peau aux animaux. Laissons leur peau Aux animaux. Laissons leur peau Aux animaux. On ne peut pas le faire en fait. Qu'est-ce qui justifie qu'en 2020 on continue d'exploiter les animaux, de les torturer, les gens ne savent pas, mais ces animaux-là sont dans des conditions ignobles. Et surtout qu'ils sont dépecés vivants dans des souffrances atroces. Et c'est pour ça qu'on est là dans la rue, c'est pas pour nous amuser le samedi après-midi, on aurait mieux à faire que de descendre pour dire que tout ça c'est barbare et qu'il faut de la compassion aujourd'hui pour les animaux. La compassion. Alors on commence avec laissons leur peau. Laissons leur peau aux animaux. 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 Je vois des gens au balcon des fenêtres. Je vois des gens à côté. Et ce qu'on veut vous dire, c'est que aujourd'hui en 2020, on sait qu'il y a un très bon investissement des animaux, on leur arrache la peau vivant. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui dans la rue, pour porter la voix de ces animaux, des plus de 140 millions qui sont exploités pour leur fourrure. On les élève dans des conditions horribles, on leur arrache la peau à vif. Et c'est sur des doudounes, c'est sur des bonnets, c'est sur des chaussures. Et parfois les gens ne savent pas. C'est payé le temps que la fourrure coûtait très cher aujourd'hui. On en trouve à bas prix un peu partout dans tous les magasins. Et aujourd'hui on est là pour dire qu'on peut s'habiller autrement, être pas cher et avoir chaud. Sans ressembler, c'était stupide. On va pas dire, regardez leur comportement, les bonnes femmes de Cro-Magnon. Justice pour les animaux. La fourrure c'est ringard. La fourrure c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure c'est ringard. La fourrure c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure c'est ringard. La fourrure c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure c'est ringard. La fourrure c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure c'est ringard. La fourrure c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure c'est ringard. La fourrure c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure c'est ringard. La fourrure c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure c'est ringard. La fourrure c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure c'est ringard. La fourrure c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure... Assez d'animaux tués. On a assez. Assez. Assez de sang versé. On a assez. Assez. Assez de sang versé. On a assez. Assez. Il y en a assez. Assez. Assez d'animaux tués. Il y en a assez. Assez. Assez de sang versé. Il y en a d'animaux tués. Il y en a assez. Assez. Il y en a assez. Assez. Assez d'animaux tués. Il y en a assez. Assez. Il y en a assez. Assez. Assez d'animaux tués. Il y en a assez. Assez. Assez de sang versé. Il y en a assez. Assez. Assez d'animaux tués. Il y en a assez. Assez. Assez de sang versé. Il y en a. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Je parle au nom de Combactive, le responsable n'ayant pas pu venir. On m'a demandé de lire le texte qu'il était censé lire. Suite aux dernières annonces de la ministre de l'écologie, nous pouvons constater que c'est la thématique élevage de visons qui ressort avec le plus d'atouts. Mais pour autant, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une suite logique de l'évolution sociétale, mais aussi face aux nombreuses nuisances environnementales liées à ces élevages particulièrement. Point manquant dans son annonce, est-ce que Madame Pompili parle de la fermeture de tous les élevages de visons présents en France ou seulement les 4 plus importants, ceux soumis à autorisation? Contrairement à ce que montrent certaines vidéos reprises par les médias nationaux, il n'y a très probablement pas que 4 élevages de visons en France, mais les autres passent sous les radars puisqu'ils sont simplement soumis à la déclaration préfectorale.
Donc attention à l'application de la mesure que la ministre veut mettre en place. Plusieurs associations, plusieurs ONG internationales, notamment comme Catch, qui se bat contre la fourrure. C'est la fourrure qui vient exotique, qui vient de léopard, de lion, etc. Et j'étais avec ceux qui se battaient effectivement contre les visons. Donc effectivement, je confirme ce qui a été dit par Combactive. Cela concerne bien les 4 élevages de visons officiels. Donc effectivement, les autres élevages ne sont a priori pas concernés. Et One Voice, je vous invite à vous rapprocher de One Voice qui pourra plus facilement vous donner des informations, puisque c'est eux qui ont, dans le groupe de travail sur les visons, qui se sont battus. Maintenant, sur la fourrure, il y a également tout ce qu'on appelle la fourrure de rebut. C'est-à-dire que quand vous avez, en termes de fourrure, de la fourrure de renard, il faut savoir que les animaux en cage ont ce qu'on appelle un phénomène d'habituation. Et donc, ils ont les oreilles qui commencent à tomber, et par exemple, des taches qui se mettent sur le pelage. Et donc, ces animaux-là, notamment pour les fourrures en renard argenté, on les jette. Donc on les tue, ils sont élevés pour rien. Donc c'est aussi à savoir, c'est que des tas d'animaux, effectivement, dus à l'habituation, sont impropres à la consommation, élevés et tués pour rien. Sur tout ce qu'on voit aujourd'hui, nombre de brocantes, nombre de marchés de seconde main, qu'est-ce que vous voyez? Un manteau de fourrure en vison, c'est 20 à 30 euros. Des centaines de visons sont nécessaires pour un manteau. Voilà le prix de la souffrance animale, 20 à 30 euros. Donc voilà, pensez à tout ça, mais également pensez à toute la fourrure qui se cache derrière des choses bien plus insidieuses. C'est pas juste les manteaux, c'est pas juste les cols de fourrure. On a vu la mode fleurir avec tout ce qui sont les porte-clés avec des pompons. C'est de la fourrure. Le nombre de fourrures de chat qui se cachent derrière des sartènes en fourrure, mais également derrière... On utilise des animaux pour notre vie, mais pour eux, c'est toute leur vie. Ne l'oubliez pas, les amis. Et merci à Combactive, je me rappelle, j'étais là. Il y a des années, alors manifestation, ça fait des années, c'est vrai que souvent après dans les médias on parle des grosses associations, des militants connus, mais il y a tous ces gens qui œuvrent dans l'ombre, il y a toutes ces petites associations qui ont galéré, Combactive, ils ont galéré pendant des années, ils n'ont pas été cités, mais vraiment ils étaient sur le terrain pour faire l'élevage des manies. C'est des années de lutte, des années de prise de tête avec les préfectures, l'État, etc. Il ne faut pas les oublier, donc bravo à toutes ces associations qui sont sur le terrain, à tous les militants qui sont là aujourd'hui. Ouais, on n'oublie pas, stop fourrure. On n'oublie pas, fourrure égale torture. On avance, on avance, on avance. Allez, c'est reparti. Parce qu'aujourd'hui, en 2020, on peut s'habiller autrement que comme ces bonnes femmes et ces bons hommes de Cro-Magnon. Mais regardez-les, vraiment, ça n'a pas de bon sens. En 2020, on se comporter comme des hommes et des femmes de caverne, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on peut s'habiller fashion, on ne peut s'habiller éthique. Ouais. Des animaux. La fourrure, c'est ringard. La fourrure, c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure, c'est ringard. La fourrure, c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure, c'est ringard. La fourrure, c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure, c'est ringard. La fourrure, c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure, c'est ringard. La fourrure, c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure, c'est ringard. La fourrure, c'est barbare. Justice pour les animaux. La fourrure, c'est ringard. La fourrure, c'est barbare. Justice pour les animaux. Vous qui êtes là, messieurs, dames, en train de manger du bois à la terrasse, qui êtes là à vos balcons, à vos fenêtres, on est là aujourd'hui pour porter la voix des animaux, pour dire stop à l'exploitation animale, pour la fourrure et leur peau. Ce sont plus de 140 millions d'animaux qui sont tués par an, élevés dans des conditions horribles, pour finir sur des capuches, pour finir sur des manteaux, pour finir sur des godasses. Ça suffit en 2020. On est plus des hommes et des femmes de Cro-Magnon, on a quitté les cavernes. Et aujourd'hui, il y a moyen de s'habiller fashion, éthique, beaux gosses, belles gosses, sans exploiter, sans tuer les animaux. Super. Je colle le micro à ma bouche. Et d'abord, je vous dis bonjour. Bravo encore pour cette manifestation. C'est hyper important que les associations se montrent dans les rues de Paris, disent que c'est plus possible de continuer comme ça, qu'on ne peut plus exploiter les animaux de cette façon-là. On est au XXIe siècle. C'est le moment d'arrêter la barbarie, d'arrêter les souffrances.
Aujourd'hui, on parle de la fourrure. Il y a encore des femmes qui portent des manteaux de fourrure, même des hommes. Bon, on peut dire que les animaux ne sont pas des vêtements. Les animaux, il faut qu'ils vivent en liberté, il faut arrêter les élevages, il faut arrêter les importations. Mais je voudrais aussi dire que la question de la condition animale, au-delà de la fourrure, c'est les animaux en cage, c'est la chasse, les pratiques cruelles, on en a partout, en France aussi, en Europe, mais on n'est pas les meilleurs. Donc il faut vraiment changer ça. Moi, je vous dis bravo. Moi, je vais continuer avec vous. Je suis candidate aux élections régionales. Vous pouvez compter sur moi. À partir de mars prochain, je serai de nouveau en position d'élu avec mes copains et mes copines d'Europe Écologie Les Verts et on va poursuivre le combat en faveur des animaux sur tous les sujets. Fourrure, élevage, chasse, etc. Merci à vous et à bientôt. On va reprendre la marche. Les renards sont victimes de la mort. Les bisons sont victimes de la mort. Victimes de la mort. Les renards sont victimes de la mort. Les lapins sont victimes de la mort. Les bisons sont victimes de la mort. Victimes de la mort. Victimes de la mort. Ils se mangent les uns les autres parce qu'on les laisse à l'abandon. Et ensuite, ils sont tués. Il en faut des tonnes pour faire ne serait-ce qu'un manteau. Un seul manteau. Aujourd'hui, en 2020, on est passé à un autre stade. On n'a pas envie de ressembler à ces bonnes femmes et ces bons hommes de Cro-Magnon. En 2020, on se peut s'appeler fashion et éthique. C'est pas incompatible. Il faut évoluer. Comme dans certaines villes de Californie. Tout à fait. La France vient de demander l'arrêt de l'élevage de visons. Mais nous autorisons son importation et sa commercialisation. N'est-ce pas hypocrite d'interdire l'élevage de visons pour des fins de bien-être animal, comme si dans les autres pays, ils étaient heureux d'être torturés dans les cages. Nous interdisons l'élevage de visons en France. Ce sont les annonces de la ministre de la Transition écologique. Mais nous autorisons son importation et sa commercialisation. Stop à l'hypocrisie! Stop à la torture, stop à la fourrure, justice pour les animaux. C'est parti. Stop à la torture! Stop à la fourrure, Justice pour les animaux! stop à la torture, stop à la fourrure. Stop à la fourrure, Justice pour les animaux! stop à la torture, stop à la fourrure. Justice pour les animaux! Stop à la torture, stop à la fourrure. Justice pour les animaux! Stop à la torture, stop à la fourrure. Justice pour les animaux! Stop à la torture, stop à la fourrure. Justice pour les animaux! Stop à la torture, stop à la fourrure. Justice pour les animaux! Jamais dans l'histoire, les animaux n'ont été martyrisés de manière aussi facile. Avec des moyens aussi énormes, aussi efficaces. Par des prétextes encore futiles qu'abjects, et avec une telle absence de scrupules. De mille et une manières. Voilà, donc on va reprendre la marche. Hey, rémission que Cro-Magnon sont tristes de ce qu'ils font subir aux animaux. Voilà. Nous sommes en 2020, aucune obligation, aucune nécessité de tuer les animaux pour ce métier. Mort pour la mode, tué pour une veste. Stop à la torture! Mort pour la mode, tué pour un col. Stop à la fourrure! Stop à la torture! Mort pour un col, tué pour la mode. Stop à la fourrure, stop à la torture. Mort pour la mort, tué pour un col. Pas parce qu'on les met très loin de nos villes. Là, on va être avec eux, on va ressentir ce qu'est leur quotidien, un quotidien infernal. Je sais plus qui disait cela, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'enfer, l'enfer il est ici pour les animaux. L'enfer c'est ici. Pour leur montrer que pour nous, s'asseoir par terre, ce n'est rien face à ce qu'ils vivent chaque jour. Ces animaux torturés à des fins esthétiques
uniquement pour de la mode, pour du fashion. S'il vous plaît, asseyez-vous, allongez-vous. Nous allons montrer à tous ces gens que nous sommes déterminés, motivés, que cela ne nous arrêtera pas, que les 2-3 petites gouttes d'eau n'ont rien fait pour nous opposer à manifester et que nous sommes prêts à nous mettre par terre pour les animaux. Raton laveur. Renard. Lapin orilag. Serpent. Crocodile. Chien riverain. Chat. Alpaga. Mouton. Ver à soie. Canard. Chèvre chevreau. Lapin angora. Zibeline. Chinchilla. Lynx. Bison. Hamster. Castor. Coyote. Loup. Loutre. Écureuil. Vache. Phoque. Belette. Parmi les gadgets. Canine. Carajou. Musette. Ours. Merci.
elles et eux qui meurent chaque jour uniquement à des fins d'esthétisme. On va pas tarder à se pencher. Levons le bras en l'air pour les animaux. Le poing en l'air s'il vous plaît. Avec honneur, force, unité. Montrons au peuple, à toutes les personnes que nous n'avons pas honte de les défendre. Vous n'avez pas contre ce mot qui est de défendre les animaux. Maintenant, c'est devenu une réalité. Demain, dans 150 ans, les gens ne parleront plus. Nous dirons, demain, plus faire ça aux animaux. Les animaux vont se justifier. On n'est pas les demandes du gouvernement de l'Intérieur. Sachez, mesdames et messieurs, sachez que parfois vous achetez de la fourrure, vous achetez un manteau, il y a un col en fourrure, vous ne savez pas ce que c'est, et parfois l'importation, puisque peu importe de la fourrure en France, c'est qui est bien connu des véganes. C'est Hamburger, voilà, parce que aussi la souffrance animale elle est derrière l'alimentation. Aujourd'hui, pareil, il faut faire un effort de réflexion, un effort de conscience, pour se rendre compte que tous ces animaux qu'on mange, eh bien, on pourrait ne pas les manger. On pourrait tout simplement leur laisser la vie sauve, et qu'aujourd'hui en 2020, il y a des alternatives. Donc voilà, un petit mot pour moi qui propose des produits végétaux sans souffrance animale. Voilà. Ouais, bravo à tous les animateurs qui permettent de proposer des alternatives. Merci à tous ces entrepreneurs et entrepreneuses qui permettent le changement de société, le changement de vision du monde. Parce que sans alternative, sans personnes qui s'investissent, et ben, ce changement n'aura pas lieu, parce qu'effectivement, si on ne trouve plus rien à manger, ça va être compliqué. Donc merci à toutes ces personnes qui investissent, qui font preuve d'originalité, voilà, qui permettent aux gens de continuer à manger comme les autres dans les fast-foods, etc., mais éthique, sans tuer aucun animal. Toutes les marques qui permettent du cuir éthique, toutes les marques qui permettent de la fourrure éthique, nous remercions Arsayo. Bravo. Alors on continue. Oui, alors attendez, je vais passer le micro à... Qui a dû rester sur le village. Merci à ce créateur de haute couture qui s'est opposé à la fourrure. Bravo à tous ces entrepreneurs qui font avancer les choses publiques et qui permettent aujourd'hui de pouvoir dire qu'en 2020, il n'y a plus rien qui justifie d'exploiter, de tuer des animaux pour porter leur peau, que ce soit sous forme de cuir, que ce soit sous forme de fourrure. Il faut maintenant évoluer et conscientiser les gens. Moi, ma démarche est toujours d'expliquer, pas d'engueuler ou d'insulter, ça sert à rien. Les gens, il faut qu'ils aient un déclic, on a tous eu un déclic à un moment donné. Donc il faut le faire, ce déclic, et le manifester. C'est une façon de provoquer le déclic et la réflexion chez les concitoyens. Donc on continue. On continue d'informer, comme le disait Chris.
18e, première mairie qui s'est battue pour les végécantines, pour tout ce qui est des aliments. Merci, Douchka. Bonjour à tous. Déjà un grand merci d'être là aujourd'hui, parce qu'on ne le rappelle jamais suffisamment, les animaux ont besoin de militants, les animaux ont besoin de gens qui prennent la parole pour eux, les animaux ont besoin qu'on se mobilise. Donc on doit être là, on doit être dans les manifs, on doit être sur les réseaux sociaux, et on doit être en politique aussi. Je le rappelle encore une fois, c'est important de se mobiliser à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau associatif, au niveau politique. Engagez-vous pour les animaux partout, n'importe quand, même si vous ne pouvez pas bouger sur les réseaux sociaux, vous pouvez partager. En ce moment, il y a plusieurs actions. Je parle du RIP, je parle aussi des PPL, je parle bien sûr des élections. À chaque fois, on peut se mobiliser. Alors bien sûr, au nom du parti animaliste, j'ai envie de porter la voix des animaux. Et aujourd'hui, on parle de tous ces animaux qu'on torture à cause de la fourrure. C'est un sujet parmi d'autres, mais c'est un sujet aussi majeur. On ne peut pas, au nom de la mode, torturer, tuer des animaux. C'est inadmissible. Donc tous ensemble aujourd'hui, faisons du bruit pour eux, parlons des animaux et on leur dit, on est vraiment désolé de ce qu'on est en train de leur faire. J'espère que par cette manif, on va réussir à sensibiliser des gens pour qu'ils arrêtent de porter du cuir, qu'ils arrêtent de porter de la fourrure. Rendons leur peau aux animaux. Merci à vous. La soie, que ce soit l'orilla, que ce soit les lapins, angora, que ce soit la fourrure, que ce soit le cuir, que ce soit le duvet. Sachez que dans vos manteaux, ils comportent des fois du duvet et que ces animaux ont été déprimés vivants dans la terre. Mesure Covid-19, on a quand même bravé, on a défendu les animaux sur le macadam aujourd'hui. Ne laissons pas l'industrie avoir leur peau, continuons à porter leur voix, chacun comme on peut, dans les associations, en politique, sur les réseaux sociaux. Cassons le suprémacisme humain qui veut montrer uniquement la remerciation, qui veut montrer uniquement qu'il est le plus fort en portant la mort et la peau sur son dos. Abolissons la fourrure, abolissons toute forme d'exploitation des animaux pour leur peau. Merci à toutes et à tous et suivez le cortège, il y aura sûrement d'autres discours et d'autres annonces. Voilà. Les lapins sont victimes de la mode, victimes de la mode, victimes de la mode.